On s'attaque au démontage du châssis tubulaire. Les éléments qui sont fixés sur le châssis. Alors, ça ne devrait pas être trop compliqué. Alors, que faut-il pour cette partie-là? Alors, bien sûr, donc, si vous souhaitez vous protéger, donc, ça évite d'avoir les mains toutes sales. Ces petits gants en caoutchouc. On est sur des parties qui sont abîmées, rouillées, tranchantes. Donc, le conseil, bien entendu, c'est de vous équiper comme il faut de gants pour protéger les mains par-dessus. Bon, après, ça vous l'aurez compris, sur toute restauration, démontage d'un véhicule, il y a ça. Éventuellement, on aura peut-être besoin de chauffer, mais les vis, les boulons écrous devraient péter, casser assez facilement quand même. Je pense pas qu'on arrivera à les ravoir. Donc, très simplement, une caisse comme ça d'outils avec des clés, les douilles, le gros et le petit cliquet, et donc les pinces qui sont dedans. Et au cas où, help au secours, la disqueuse, une petite disqueuse que moi je prends avec un système de disque diamant. Et forcément, si vous utilisez cette disqueuse, attention à deux choses, un les mains et deux les yeux. Voilà. Donc les mains, forcément, absolument les gants et des lunettes de protection pour la disqueuse. C'est parti. On va commencer par l'arrière. Donc sur l'arrière, on a plusieurs zones de fixation. La première, donc vous remontez de tout l'arrière, au niveau donc ici de la boule par exemple, de l'arrière de la méhari jusqu'à devant. Vous avez une structure qui arrive jusqu'à la fixation ici des sièges, que vous pouvez voir en fait la partie rectangulaire au niveau du milieu du châssis. Donc vous avez une fixation ici à l'arrière on a du mal à voir ici, là, voilà, la même de l'autre côté. Vous avez un intermédiaire sur l'arrière du châssis juste après donc le réservoir. Donc une ici sur le haut, une ici sur le bas. Même chose de l'autre côté. Ici, le châssis est tout simplement posé, châssis tubulaire, sur notre châssis. Donc il faudra prévoir des systèmes de mousse adhésive caoutchouc pour pouvoir faire en sorte qu'il n'y ait pas de vibration. Voilà. Et après, la fin de la partie arrière, châssis tubulaire arrière, est fixé ici, là, sur la zone de fixation du pot de suspension. Donc la partie arrière du châssis tubulaire est défaite. Donc vous avez des boulons et écrous de 11. Donc vous prenez un cliquet et puis une clé de 11. Donc j'en ai enlevé une, mais elles viennent vraiment difficilement. Donc pour ma part, j'ai tout disqué après par le haut. Comme ça au moins on repartira sur de la visserie neuve qu'on va acheter, qui n'est pas avec. Et en inox, comme ça on n'aura pas de souci. Donc voilà, après pour l'enlever, le châssis tubulaire, donc faites juste attention, il y a quelques passes comme ça qui fixent les câbles, la durite, etc. sur le châssis. Donc veillez à ce que tout soit bien enlevé. Un point d'attention aussi, c'est ici, vous avez donc la goulotte qui passe entre les deux. Donc quand vous tirez vers vous, pour que vous puissiez évacuer comme il faut cette partie là. Après moi j'ai disqué à différents endroits pour être tranquille, alors notamment ici pour pouvoir enlever après la barre du milieu, et ici j'ai disqué des deux côtés pour pouvoir laisser
la fixation du pot pour l'instant, avant de remettre donc le nouveau châssis et défaire ceci comme il faut pour que on ait le pot qui soit bien fixé sur notre châssis tubulaire. Et dernier point que je vous ai pas précisé, c'est ici, vous avez une masse qui est fixée sur l'arrière. Et pour ma part, alors je ne sais pas si ça a été démonté, mais en tout état de cause, ça m'empêche d'enlever mon châssis tubulaire sur l'arrière. Alors pareil pour l'arrière, donc fixé au niveau de l'autre côté du pot de suspension, donc de l'extrémité, donc de la fixation, en fait serrage des pots de suspension. Voilà, ici pareil, de l'autre côté là-bas, donc j'ai fait avec la disqueuse. Alors deux choses importantes, vous avez des petites cales ici, des caoutchoucs en dessous pour venir justement appuyer. C'est pas vissé sur le châssis, c'est bien appuyé pour pouvoir ajuster la bassine. Et ici vous avez un tampon, un petit tampon qu'il faudra récupérer. Je sais pas si c'est livré, on verra ça plus tard avec le châssis tubulaire avant. Voilà, et de l'autre côté pareil. Voilà. Deux choses importantes aussi, c'est la première, donc vous avez des fixations qui sont là en bas sur la traverse du châssis. Et deuxième élément, c'est que tout le pédalier ici, ainsi que le système de freinage est fixé sur le châssis tubulaire avant, et notamment ici, vous avez le répartiteur, en fait la conduite qui passe ici en dessous, qui est fixée là, voilà, et qui va là sur en fait le répartiteur de freinage, comme on peut voir là à droite et à gauche au niveau en fait de la boîte. Voilà, donc ça on fera attention, je vais voir comment je vais le démonter, mais pour l'instant je pense que ce que je vais faire pour pouvoir encore bouger le châssis, je vais couper à gauche et je vais couper ici à droite, enfin ici et démonter là, laisser pour l'instant la colonne de direction ainsi que le pédalier, pas que on va la démarrer vu que de toute façon tout est démonté. Voilà. Et le pédalier est fixé en bas ici par un peu la même chose que de l'autre côté, par une vis, un gros écrou, voilà, que vous retrouvez ici. Alors à première vue là en bas, ça devrait être du 16, mais à voir. Nous sommes sur la partie avant de la structure tubulaire. Donc comme dit, elle était fixée là au fond. Donc pour information, c'est une partie qui traverse le châssis avec ce pied là, comme ça. Donc quand vous la défaites, c'est du 17. Du 17 ici. En bas, bon, vous pouvez le tenir directement avec la main. Ça vient sans problème. Donc ça traverse le châssis par le dessous. On va défaire le deuxième côté qui est là-bas en dessous, que j'avais bien mis du dégrippant. Et ici, vous avez la conduite de frein qui est prise dedans. Voilà. Donc, une fois que cette partie-là est défaite, on a tout le pédalier qui vient avec. Donc, attention à avoir bien défait les conduites de frein sur le mètre cylindre que vous avez dessus. Nous sommes sur notre pédalier, donc rien de bien compliqué pour l'embrayage. Vous avez au niveau de la pédale, ici vous soulevez la pédale et vous avez la jonction donc, qui va à l'intérieur ici. Voilà, rien de bien compliqué. Puis après, vous le descendez dans l'arrêtoir que vous avez ici, là, qui passe tout seul. Et ça, c'est défait. Comme j'ai dit tout à l'heure, là, vous avez une conduite et une deuxième conduite à enlever. Vous pouvez laisser les arrivées. Alors, juste faites attention, faites pas comme moi. Peut-être vider avant vos arrivées ici, vos petits, les deux bocaux. Hein, les deux bocaux, ça fait bizarre. Parce que sinon, après, donc, ça s'évacue par ici, par gravité. Et vous en avez un peu partout.
Voilà, donc moi celui-ci de toute façon il est cassé. Là celui-ci, en fait celui de gauche, celui de devant, c'est celui qui va derrière, hein. Donc, vous pouvez les marquer. Celui de devant c'est derrière et celui du milieu c'est l'avant. Finalement vous pouvez retenir que c'est inversé. Avant, arrière, arrière, avant. Voilà, tout simplement. Mais après ici, donc pour ma part, j'ai pris donc un prolongateur avec un cliquet. Je l'ai passé comme ça entre deux et donc j'arrive à sortir tout doucement, à dévisser. Donc pareil, l'accès est un peu compliqué, mais voilà, on pouvait passer juste à côté des deux pots, le croisement. Dernière chose, voilà, pour le retirer. Ici, vous avez une masse qui vient se fixer sur le haut de la boîte, au même endroit que la cosse de batterie négative. Et vous avez le compteur qui passe aussi dans ce petit axe. Alors à voir si pour le remontage c'est nécessaire de le faire passer là, ou si on peut faire avec un petit collier plastique, histoire que ça tienne et que ça bouge pas, parce que c'est un peu compliqué. Voilà.